Bonjour à vous, bonsoir, peu importe votre localisation, je vous salue très bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons réaliser un autre projet, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le détecteur de mouvement. Alors, à travers ce détecteur-là, nous allons commander une lampe électrique. Ça peut être en DC ou en AC, à vous de savoir ce que vous voulez. Mais moi, je vais travailler en DC parce que j'utilise le système solaire pour mes expériences, donc ça me facilite la tâche. Si vous voulez, vous allez travailler en AC, donc vous allez utiliser tout ce qu'il faut comme ressources nécessaires. Voilà, sans plus tarder, je vous présente rapidement le code que j'ai essayé d'écrire et je vais vous expliquer tout ce qui est là. C'est un code très simple en Python, comme on a l'habitude d'écrire des scripts ensemble. Alors, je vais démarrer en disant que la première des choses à faire, il faut définir les pins. Si vous voulez faire un projet de façon professionnelle, ça c'est la meilleure des choses et la moindre des choses à faire. Alors après avoir défini les pins, moi j'ai défini ici mon pire c'est le détecteur de mouvement en broche 8 et mon relais en broche 3. C'est grâce à ce relais là que je vais commander la lampe, je vais l'allumer et l'éteindre par excitation ou désexcitation. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer la connexion. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction try aujourd'hui. Essaye de connexion. La connexion à l'Arduino via le serial monitor. Vous voyez, on a créé cette connexion-là via le moniteur série. Donc, après cela, nous allons déclarer l'Arduino. Arduino avec son API, la connexion qui se trouve là. Donc, c'est très important. Sans ça, quand vous allez envoyer le code, ça ne va même pas arriver à la carte Arduino. Parce que, comme je le dis toujours, la carte Arduino est programmée normalement en C++. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est une conversion. Ça veut dire que pour que la carte Arduino puisse reconnaître le code Python que vous allez écrire, il va falloir faire des déclarations à l'intérieur. C'est très important, sinon vous aurez des soucis. Après cela, après la configuration des pins à utiliser, il faut déclarer ces pins-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'entrée ou à la sortie? Si ces pins doivent exécuter une fonction ou bien rechercher des informations et les transmettre à l'Arduino afin de les traiter pour commander d'autres choses. Donc, ce qu'on a ici, vous savez que le détecteur de mouvement est censé détecter la présence ou non et envoyer ces informations à l'Arduino. Quitte à l'Arduino maintenant de faire le traitement et de commander une sortie, une autre sortie. Pour cela, le PI sera déclaré comme input entrée et le relais qui constitue notre sortie par lequel nous allons actionner ou démarrer ou allumer la lampe sera maintenant en sortie. Donc output. Vous voyez, si nous voulons, nous allons faire une autre déclaration à l'intérieur en haut et pour éviter Arduino. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé de faire cette déclaration-là et remplacer ce fameux Arduino par A. Parce que si vous avez un long code à écrire, des lignes de code à écrire, il ne faut pas répéter à chaque instant Arduino. Alors que vous pouvez lui attribuer d'alias. Ou bien, voilà, c'est ça, une réduction. Maintenant, moi je vais dire quoi? Au départ, quand nous allons exécuter le code, on va dire contrôle de la lampe en cours. Ça, c'est le début. C'est la première des choses qui va s'afficher au niveau de la console. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner des ordres à la carte Arduino. C'est-à-dire, Python qui est un maître va donner un ordre à la carte Arduino et l'Arduino va exécuter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Will true. Tant que tout est bien branché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire l'état du capteur. Maintenant, l'état du capteur qui est ici est l'état du capteur lié à l'Arduino. Et cette liaison à l'Arduino est effectuée au niveau du nom dénommé pin. C'est ça qui se trouve ici. Si nous voulons, nous allons enlever pin et placer 8. Ça va répondre. Le code sera correct et ça va marcher correctement. Vous voyez, vous pouvez enlever cette partie et remplacer par ça. Mais c'est parce que nous ne voulons pas utiliser les chiffres que nous avions fait cette déclaration en haut pour pouvoir comprendre réellement et ne pas faire de mélange au cours de la lecture du code. Vous voyez un peu? Donc par la suite, nous allons donner des conditions. Ça, c'est la boucle.
qui va constituer maintenant à donner l'état élevé, c'est-à-dire état haut ou état bas du relais. Maintenant, on dit maintenant, s'il y a détection de mouvement, c'est-à-dire si l'état du relais est au niveau élevé, qu'est-ce qu'il faut? Au niveau de la console, je vais écrire, c'est-à-dire la console va afficher mouvement détecté, allumer la lampe. C'est très important. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer encore par la suite? Je vais voir que l'Arduino va activer le pin et son pin 8. Et c'est à ce pin-là qu'on a mis quoi? Non, son pin 3. Voilà, son pin 3. C'est à ce pin que nous avions mis le relais qui se trouve ici. Voilà. Donc, le pin 3 va passer à l'état haut. La lampe sera allumée. Else, sinon, qu'est-ce qu'il faut? Écrire aucun mouvement. Éteins la lampe. La lampe doit s'éteindre. Vous voyez? Arduino digital, règle, relais, pin, Arduino là. Ça veut dire quoi? L'état de l'Arduino au niveau de son pin 3 va passer à l'état bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La lampe va s'éteindre. Voilà. Maintenant, à chaque instant, cette portion-là sera exécutée, c'est-à-dire, ce sera exécuté chaque 0,1 seconde. Ça, c'est la pause. Donc, chaque 0,1 seconde, la carte Arduino va recevoir les données du détecteur de mouvement, puis les examiner, les étudier et donner maintenant un ordre à la sortie, soit pour activer le relais ou pour désactiver le relais. Voilà un peu le code que je tiens à vous présenter. Et par la suite, enfin, nous avions mis ici except. Ça, c'est une fonction très importante si vous utilisez try. Si vous utilisez la boucle try, vous êtes appelé à utiliser except, exception as i. Vous voyez, donc c'est très important. C'est une construction Python utilisée pour la gestion des exceptions. Vous voyez, elle permet d'intercepter en réalité les exceptions qui surviennent lors de l'exécution d'un bloc de code. Donc, lorsque vous utilisez la fonction try, vous êtes appelé à faire une exception à l'intérieur pour détecter les exceptions. Vous voyez? Donc, cette partie-là, cette partie spécifie quoi? Spécifie que toute exception de ce type ou de ces sous-classes doivent être interceptées rapidement. Vous voyez? Ça, c'est l'exception qui se trouve ici. La partie exception. Maintenant, après cela, on a dit as e. As e, c'est attribué, on attribue à l'exception quoi? D'intercepter une variable e. Donc, la variable e est attribuée à l'exception. C'est comme un alias. Vous voyez? Donc, le exception qui se trouve ici sera remplacé à tout moment par le e. Et à chaque instant qu'il y aura d'exception, on va écrire qu'il y a erreur. Donc, la console va afficher une erreur. Maintenant, pourquoi on utilise cette portion? Si votre détecteur de mouvement a été mal branché, ou bien le relais est mal branché, ou bien toutes les connexions sont mal effectuées, ça veut dire que le capteur n'arrive à rien faire, n'est même pas alimenté. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, vous allez voir cette exception qui va s'afficher. Vous voyez? Alors après cela, je vais vous présenter le circuit diagramme, le circuit à réaliser pour ceux qui veulent réaliser ce schéma-là. Je vais vous montrer le circuit à faire de façon très simple, il n'y a rien de compliqué par là. Vous voyez, notre relais a été déclaré à la broche 3. Le détecteur de mouvement passe sa broche d'entrée, c'est-à-dire la sortie de l'Arduino vers le capteur qui est en haut ici, est déclaré en pin 8. Vous voyez, on a son alimentation, on a la batterie ici, le relais, on a utilisé les deux bornes qu'il faut. Vous savez comment ça se passe. Si vous n'avez pas compris cette portion-là, essayez de voir dans la description. Il y a des liens des vidéos précédentes qui vont vous permettre de connaître davantage ce que je suis en train d'expliquer par là. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez ce code Arduino là. C'est ce code Arduino que vous allez téléverser dans l'Arduino pour la première fois. Quand vous allez brancher votre carte Arduino, vous téléversez ce code dedans. Et par la suite, quand vous allez envoyer le code Python sera reconnu. Donc c'est très important. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc je tiens à vous le dire, si vous n'aviez pas compris comment on installe tous les librairies, les logiciels, tout ce qu'il faut, regardez dans la description, vous allez voir des liens vers les vidéos qui vont vous aider. Merci beaucoup, à la prochaine.
Abonnez-vous pour ne rien rater, pour suivre nos vidéos et activer la cloche de notification pour profiter de votre abonnement. Ça ne coûte pas, ça ne coûte rien. Partagez la vidéo avec vos amis, et partagez entre vous et aidez les autres comme vous aviez pu trouver quelque chose d'édifiant par ici. Je vous remercie. À la prochaine pour un autre projet. Merci.